Il y a là d'ailleurs une différence frappante opposant l'alchimie opérative à la chimie industrielle qui n'admet pas la fatigue, le relâchement de la matière. Vous voyez ce que je dis? Qu'à force d'opérer, ça se transforme complètement. En chimie classique, bon, tu fais une opération de chimie, correction, tu me diras ce que tu en penses. Hein, normalement, si tu veux, l'opération s'est faite avec l'équilibre, donc si tu veux, de l'équation un peu comme celle que je vous avais montrée pour le mercure de vie. Donc vous avez un équilibre, tel corps sur tel corps, on mène l'opération jusqu'au bout, elle est faite, elle est terminée. Est-ce que là, on la reprend, on réitère l'opération et on fatigue la matière, on la transforme. Mais même, par exemple, quand on travaillait sur la pierre végétale, qui pour n'est pas si importante qu'on l'imagine dans le végétal, hein, puisque c'est juste une image, en fait. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à former petit à petit une résine. Hein. Le sel se relâche et va devenir très très gras, il va former une résine. Hein. Même, évidemment, dans le circulatum minus d'Orbigère, c'est encore plus évident, puisque, en fait, on a un soufre végétal, on a donc du gras, si vous voulez, qui est donné par l'huile essentielle, qui était la base de notre travail. Et ensuite, on va apporter une huile encore beaucoup plus grasse, en fait, une huile essentielle, très marquée, comme l'huile de copaillé, par exemple, donc qui va nous permettre de réaliser cette substance. Je ne rentre pas trop